Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur notre plateau, notre studio US Open 2021 tennis et que le spectacle continue. Le proverbe dit la grandeur ne réside pas dans le fait d'être grand, mais dans l'utilisation de la grandeur. Et là, Djokovic nous a démontré qu'il est grand parce qu'il nous démontre comment il utilise sa grandeur. Hier, j'avais parlé d'un problème, ou plutôt d'une qualité, ou d'un outil psychologique, comment gérer le stress. Alors, Fernandez, je dis quand il y avait des moments très très chauds, qu'elle n'était pas bien et qu'elle n'arrivait pas à respirer, on disait nous dans notre langage en tant qu'enseignant de tennis, on dit à nos élèves de prendre du recul, c'est-à-dire se mettre 3, 4 pas derrière l'un du fond du cours, se rapprocher du grillage, respirer un grand coup. Alors respirer, là c'est un sujet immense comme le monde. Alors quand on dit respirer, les gens quand ils inspirent du nez, ils font rentrer le ventre. Non, c'est l'inverse. Quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on vide le ventre. Alors, elle le fait, elle le fait à merveille. Donc, elle prenait du recul et elle se met derrière. Et elle reprenait son énergie en respirant, en pensant à la positivité. Elle positivait. Alors, Djokovic, dans sa grandeur, qu'est-ce qu'il nous démontre? Qu'est-ce qu'il nous démontre depuis le début de la semaine? Il nous démontre ce que ça veut dire en psychologie, rester centré sur le présent. Parce que depuis le début de la semaine, lui-même il l'a dit en conférence de presse, il a dit, pour réussir mon tournoi, le plus grand obstacle à dépasser, c'est de pouvoir rester concentré sur le présent. Pourquoi? Parce qu'il est à 20 titres du tournoi du Grand Chelem. S'il gagne l'US Open, il va dépasser Federer et Nadal en même temps. C'est énorme. Il va marquer l'histoire. Il sera le seul joueur au monde à avoir gagné 21 tournois du Grand Chelem. Donc s'il gagne cet US Open, il va les dépasser. Alors pour le gagner, il faut gagner pendant les 2 semaines. Donc aujourd'hui, il est à 2 marches de battre ce record mondial. Donc il a dit, si je veux atteindre mon objectif, l'obstacle numéro un, c'est de pouvoir m'obliger à rester centré sur le présent. Alors le présent pour lui, c'est point par point, jeu par jeu, 7 par 7 et match par match. Et non pas se dire, je dois gagner tous mes matchs, je dois gagner et oublier qu'il a des matchs entre le premier tour et la finale, s'il arrive en finale. Aujourd'hui en demi-finale et hier, en conférence de presse sur le terrain, il l'a si bien démontré. Patrick McEnroe, qui n'est que le frère de John McEnroe, c'est numéro 1. Patrick McEnroe, il a été un bon joueur, il a été dans les 30 premiers du monde. Alors il fait le journaliste, il arrive sur lui, il lui dit alors comment tu gères cet événement de l'US Open qui va marquer l'histoire du tennis mondial, pas que ton histoire à toi. Et il a botté directement en touche. Il a dit, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas sortir de ma route, de ma feuille de route. Je veux rester centré sur le présent. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous tous amoureux du tennis. Et bien sûr, alors pour battre Berrettini, il fallait se lever de bonne heure. Et c'est là où on va parler de ce match qui a été grandiose. Alors, stupeur sur le central de l'US Open. Berrettini gagne le premier set contre Djokovic, contre le numéro 1 mondial. La revanche de Wimbledon 2021 peut-être va être là, va être réalisée par Berrettini parce qu'il avait envie de prendre sa revanche sur cette victoire ou ce match contre Djokovic en finale de Wimbledon. Eh bien non, elle n'a pas eu lieu. Tout le monde a eu peur. Djokovic a perdu le premier set, mais en grand joueur qu'il est, il sait que gagner un set, 2 sets contre lui ne veut pas dire qu'il a perdu le match ou que tu as gagné le match. Donc pour gagner contre Djokovic, il faut gagner le dernier point, la dernière balle, il faut la gagner pour être sûr que tu as gagné le match contre Djokovic. Eh bien lui, il le sait. Il sait qu'il peut perdre 2 sets. Il peut être en retard sur 2 sets, mais à la fin, il doit gagner. C'est ce qu'il a fait. Berrettini n'a pas démérité. Berrettini a très très bien joué. Il a bien servi, il a bien retourné, il a attaqué en coup droit en revers. Mais en face de lui, il y avait un monstre de la défense, un monstre de l'attaque, un monstre de service et surtout un monstre de mental parce qu'il a su rester présent. Même s'il a perdu le set, il a senti que tout le public pensait que ça allait être la fête
pour Berrettini et la grande défaite de l'année pour Djokovic, eh bien non, il leur a montré qu'il n'est pas là par hasard et qu'il est là pour jouer une place et se qualifier en demi-finale. Mais lui, au fond de lui-même, il ne pense qu'à une chose, la seule victoire qui compte pour lui, c'est le dernier match. Et malheureusement, il lui reste encore 2 matchs. Parce que demain, en demi-finale, il va jouer une finale avant l'heure parce qu'il va jouer contre l'homme en forme de la saison pour le moment, à savoir l'Allemand Zverev. Zverev, pratiquement pas perdu un set, il joue à merveille et il a retrouvé une grande qualité de service. Aujourd'hui, à l'US Open, on l'appelle le cannonball. C'est-à-dire, il a pratiquement un canon à la main quand il sert en première comme en deuxième. Et là, ça va être un match très difficile, mais de toutes les façons pour être le recordman du monde, il faut gagner des matchs de fou. Il faut faire des points de fou. Il faut faire des renversements de matchs de fou. Donc pour battre le record mondial avec 21 titres, il faut battre des grands joueurs, à savoir Zverev ou Medvedev. De l'autre côté, la surprise, elle ne vient pas du russe Medvedev, qui est quand même tête de série numéro 1, tête de série numéro 2, pardon, et qui se qualifie pour la demi-finale, mais du Canadien, 21 ans. Ça fait depuis 2009, on n'a pas vu un joueur de moins de 21 ans se qualifier en demi-finale. Et le dernier en date, c'était Del Potro qui avait gagné l'US Open, l'Argentin, qui est aujourd'hui blessé malheureusement. Donc, Auger Aliassime est en demi-finale, c'est pas démérité et ça promet beaucoup de choses. Ça va être très bien. Parce que quand on regarde les 3 joueurs, ils ont entre 26 ans et 21 ans. Il n'y a que Djokovic qui a dépassé la trentaine. Donc, c'est des jeunes joueurs dont on va parler encore et encore. Donc, le spectacle a été à la hauteur et vivement demain pour voir ces demi-finales, ces 2 demi-finales, messieurs, qu'on attend avec impatience. Voilà. Alors, chez les dames, pendant la quinzaine, on a beaucoup insisté sur les 2 surprises de la quinzaine, à savoir Raducanu, la Britannique, et la Canadienne Fernandez, qui ont 18 ans pour l'une et 19 ans pour l'autre. Mais pour moi, la surprise, c'est Sakkari. Sakkari, la Grecque, qui a 26 ans aujourd'hui, qui arrive en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Et attention, elle est parmi les 20 premières du monde. Elle n'a qu'un seul titre à son palmarès. Eh bien, figurez-vous qu'elle a gagné, le seul tournoi qu'elle a gagné, c'est le Grand Prix El Lamriem. Mais c'est génial, parce que moi, quand je regardais son palmarès, j'ai trouvé qu'elle n'a gagné que le Grand Prix El Lamriem. Et bien là, ça montre la grandeur de notre tournoi WTA El Lamriem qui se déroule en ce moment. Ces derniers temps, il s'est déroulé à Rabat. Donc, quand on voit ça et qu'on voit qu'elle est parmi les 20 premières, ah bah, je dis pour moi, c'est la surprise de la semaine. Elle est là, elle joue très très bien. Elle dit là où j'ai fait les plus grands progrès, je les ai fait mentalement parce que je joue mieux au tennis. Mais pour bien jouer au tennis, parce qu'un coup droit, tout le monde le sait le faire, mais est-ce qu'on est capable de faire le même coup droit en termes de qualité quand on a peur et celui où on n'a pas peur? Bien sûr, ça on n'a pas peur, on fait de très bons coups droits parce qu'on joue devant, sans calcul. Qu'on mette la balle dehors ou dedans, c'est pareil. Mais là, quand on est à l'US Open sur le central, avec la pression du public, la pression des résultats, et qu'on arrive à garder la balle dans le terrain, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de... Et c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Elle dit, j'ai fait beaucoup de travail mental. Aujourd'hui, je me sens mieux sur le terrain. Je suis capable de relever tous les défis qui sont en face de moi. Et à 26 ans, elle dit, je me sens encore fraîche. Et j'ai l'impression de commencer à peine à jouer au tennis. Alors que c'est une grande travailleuse. Pour moi, si la comparaison est possible, si la comparaison est possible, eh ben, je vais la comparer à un joueur comme Nadal. Elle travaille énormément. Elle n'a pas de grands coups. Elle n'a pas le service de Pliskova. Elle n'a pas le coup droit de Svitolina. Mais elle est là. Elle a des coups assez bon partout en coup droit, en revers, au service. Mais alors, par contre, mentalement et en termes de qualité de travail et de charge de travail, elle n'a pas d'équivalent. Donc, bravo, mademoiselle Sakkari. Bien sûr, en demi-finale, elle va affronter Raducanu, la Britannique. Elle disait, c'est rigolo, mais elle disait en conférence de presse qu'elle avait pris ses billets d'avion retour sur l'Europe, New York, l'Europe, elle avait pris ses billets d'avion à la première semaine des tableaux finaux, c'est-à-dire juste après les qualifications. Et finalement, on se retrouve en troisième semaine. Et de l'autre côté,
Sabalenka, c'est peut-être l'année de Sabalenka parce qu'elle n'a pas encore gagné de tournoi de Grand Chelem. Elle joue bien, elle va jouer Fernandez, une des révélations, une jeune fille avec beaucoup de talent et une grande soif de gagner parce qu'elle a envie de tout casser en face d'elle pour pouvoir démontrer qu'elle est pas là en demi-finale par hasard et qu'elle a mérité parce que quand on bat en quart de finale avec le tie-break au troisième set, Svitolina, l'Ukrainienne numéro 7 mondial, et ben ça veut dire que la place en demi-finale est méritée. Donc bravo, bravo mesdames. Hier j'avais titré la beauté du tennis féminin. Aujourd'hui vous allez m'excuser mesdames, mais le titre de l'émission, il est à la grandeur de Djokovic. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre continuité, pour votre soutien et que le spectacle continue et que vive le sport et particulièrement le tennis. Et à demain pour une nouvelle émission.